Simplement réaliser le carton plein, première manche, deuxième manche de qualification et une victoire finale pour lui. Oui, il a quelques tours, hein, un 6 tours de sa 10e victoire dans le Trofandros. Attention à ses côtés, il part côté intérieur, la Dacia d'Alain Prost. Ouais, le départ sera crucial pour le professeur Alain Prost, bien décidé pourquoi pas aller chipper quelques points dans cette finale avec quand même 40 kilos de lest. En deuxième ligne, deux Fiat, celle de Didier Toral, la très bonne surprise du week-end, le Savoyard sur sa Fiat Grande Punto qui partira en troisième position pour l'équipe Speed Aventure. Avec Serge Lubrano à ses côtés, ça c'est une très belle opération. Il doit être ravi Lubrano parce qu'il a devant lui Prost et derrière Villeneuve. Un grand honneur pour lui d'être en deuxième ligne de cette grille de départ. Hyper sympa le Provençal Serge Lubrano sur cette Fiat Stilo qui fonctionne au bioéthanol. Les 6 derniers tours ici à Superbès. Est-ce que Franck Lagorce, oui, va garder la pole position devant Alain Prost sur son Duster Dacia. Didier Toral à l'attaque peut-être pour aller chercher une énorme performance. Alors on a gardé ses positions de la grille de départ avec un départ parfait pour Franck Lagorce hein, qui doit absolument marquer le maximum de points. Certes, il peut assurer une place dans les 4 premiers, mais il a intérêt à regarder Villeneuve déjà. À l'attaque, le champion du monde de F1 97. Mais attention parce qu'il tombe sur le rack qui est aussi un costaud en course. Le Québécois n'est pas en phase d'hibernation. Regardez, et ça continue. Et c'est pas terminé. Devant, ça ne bouge pas. Regardez Villeneuve, Villeneuve qui passe. Il va passer Lubrano. À la mode stock car, Jacques Villeneuve. Ah, terrible Villeneuve là, motivé comme jamais. Allez, devant Lagorce, Prost, attention. Prost menacé par Toral. Hein. Ouais, on l'a vu tout à l'heure, dès le premier virage. Didier Toral, attaquant naturel. Ouais, Villeneuve est passé devant le rack. Hein. Villeneuve est en 5e position devant le rack, Belmondo et Jean-Cou. Didier Toral, s'il peut dépasser le quadruple champion du monde de F1, il ne va pas se gêner. Bien sûr. Regardez derrière. Maintenant, Lubrano, il est face à Villeneuve. Et Villeneuve ne va faire qu'une bouchée de Lubrano peut-être. Portière contre portière. Non. Bravo, Serge Lubrano, il s'est défendu. Et du coup, le rack est repassé. Et boum, Villeneuve qui rattaque le rack. Le rack surpris par l'attaque de Villeneuve. Il est déchaîné, Jacques Villeneuve. On est avec Villeneuve là. Hein. Vous êtes à bord de la Skoda. C'est lui qui assure le spectacle. On a bien fait d'ailleurs de mettre une caméra embarquée. Faut toujours mettre une caméra dans la Skoda. Sur une grille de départ avec Villeneuve. Il se passe toujours quelque chose. Et là, Lubrano s'est bien défendu, a récupéré son bien et du coup le rack est passé également. Alors Franck Lagorce devant avec cette 10e d'avance, pas de problème. Attention au duel Prost-Toral. Prost qui est revenu sur Lagorce. Hein. Il revient sur la tête de course Alain Prost. Attention parce que Prost, si double Lagorce, ça fait un point de plus. Et quand on sait Stéphane que le Trofandros va peut-être se jouer à un point, qui sait, ça va jouer à Lens-en-Vercors, ça on le sait maintenant. Attention Prost, qui est beaucoup mieux, qui va au contact sur Lagorce, il va passer là. Il est à l'intérieur. Voilà, Franck est obligé de couper. Est-ce qu'il n'a pas tapé un petit peu dans son capital pneumatique, Franck Lagorce, en signant les 2 meilleurs temps des 2 séances de qualification. Il risque d'être un petit peu en dérive complète sur cette fin de course. On a franchi la mi-course maintenant, il reste moins de 3 tours. Belle manœuvre, hein. On a vu Prost tenter de passer à l'intérieur. Franck Lagorce a été obligé aussitôt de changer de trajectoire, sinon Prost passait sans problème. Et il reste encore 3 occasions, on va dire, à Prost hein, pour passer. Franck Lagorce, en cas de 10e victoire dans sa carrière, intégrerait le club très fermé des 5 pilotes à au moins 10 victoires en carrière en Andros. Ouais, et puis, je vous donne les noms quand même. Alain Prost et Jean-Philippe Dérault toujours en activité. Marcel Tarès et Yvan Muller. Ça fait la 2e cette année pour Franck Lagorce. Alors, la Prost est un petit peu trop loin pour tenter de nouveau quelque chose. Il va certainement essayer de se rapprocher pour le surprendre dans le dernier tour. Des nouvelles, Stéphane, de notre ami Villeneuve. Il est en 6e position. Pour l'instant, il n'arrive plus à repasser devant le rack. Les 3 leaders, Lagorce, Prost, Toral, ont une petite marge de sécurité maintenant. Derrière Serge Lubrano, 4e, le Provençal. Lagorce en a remis un petit peu, comme on dit. Il a accéléré parce qu'il a senti le danger de Prost. Se disant certainement, voilà, si Prost commence à m'attaquer, ça peut être dangereux. Connaissant le talent du professeur. Là, qu'il est un peu large. Attention. Et regardez derrière, le groupe, Lubrano, le rack, Villeneuve, c'est fou. Villeneuve qui escalade le mur et qui va taper dans le rack. Il a failli faire une séance de 2 roues. Dernier tour.
Ah, il est sanguin, hein, il est sanguin, et Jacques c'est Toral Villeneuve. qui se porte à l'intérieur sur Prost. Non, voilà, très correct. Ouais, pas de contact, Il n'a pas on a été eu au peur. contact. Oh, mais le vol plané de Villeneuve, là, qui Il est était passé, sur le mur de neige. Ouais, exactement. Il a Ouais, pas de voulu, souci pour la Gorse, là devant. Villeneuve qui a voulu sentir la neige auvergnate. Et pas de souci pour Prost, je pense. Le Toral tentait l'impossible hein, sur Prost dans le dernier tour. Quoique. Ah, il se Bon, rapproche, ça mais bon, ça devrait être bon. suffire. On va rester dans Pour cette Alain position. Prost. Limiter la casse, mais Franck Lagorce qui devient vraiment Ah oui, maintenant mais c'est bien pour la Gorse. un hein, acteur exactement. vers la course au titre, tout simplement. Hein. Oh, Le problème podium. pour Prost. Problème pour Prost. Hein. Oh, qui a eu du mal à relancer Dacia. Où il y a un souci là. Peut-être un boîte de vitesse, je ne sais pas. Ouais, il faudrait pas qu'il y ait un Victoire tour de de plus. Lagorce. Hein, ouais. Prost va terminer deuxième, les 360 pour Franck Lagorce. Sa 10e victoire en carrière sur le trophée Andros. Mais c'était très chaud entre Alain Prost et Didier Toral sur la fin de course. Attention à l'arrivée.